Marie, le Upside Down World Universe de Netflix, très populaire, Stranger Things. Tu as écouté la saison finale, la 5e saison. Je ne l'ai pas encore regardé. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ben écoute, c'est la fin de cette saga. Voilà, ce qui vient clôturer avec l'épisode, on va dire, ma foi, très sympathique, mais assez contraignant, car sorti le 31 décembre, le soir du 31 décembre en plus. Donc, c'est vraiment, il fallait choisir entre ton party puis ça, en fait, voilà. Ou comme moi, pas se coucher après le party, voilà. Ouais. Et exactement. OK, tu mets le monde dehors, là, allez-vous-en, là. Joyeux Noël, bonne année, puis bye-bye. Ben écoute, c'était une finale qui dure quand même 2h15. OK. Une finale pleine de promesses, mais pleine d'incohérences. Et Oh. franchement, c'est venu sur le coup, quand j'ai regardé, j'étais bon, c'est sûr qu'il y a un peu de nostalgie et tout. Bon, c'est vrai que c'est une belle aventure qu'ils ont vécue. Les jeunes, on les a vus grandir à l'écran avec cette série-là. Puis c'est vraiment, on va dire, la série qui a déterminé leur vie en tant qu'acteurs. Pour Oui, plusieurs d'entre eux, et plusieurs d'entre eux qui sont dans la série encore, enfin qui étaient encore présents dans la série, et plusieurs d'entre eux qui sont déjà partis de la série, et qui est par exemple Joseph Quinn, dans son rôle de Eddie, le directeur du club Hellfire de Donjons et Dragons de l'école à Hawkins. Donc Joseph Quinn qui a explosé, c'était un personnage secondaire et il a maintenant une carrière assez fulgurante et il y avait beaucoup de extraordinaire. charisme dans Stranger Things, fait que... Ben, il s'est fait voir, il s'est fait découvrir comme ça. Donc c'est vrai que c'est une aventure qui nous a donné, qui nous a pondu énormément de talent et qui nous a ouvert toute une nouvelle voie sur ça. Ouais, Donc je pense que ça, c'est pour l'ensemble la des partie jeunes sont pas mal nostalgie. tous à cette heure. Ils sont tous répartis dans des nouveaux films à cette heure. Ben, c'est ça. Ben, puis dans plusieurs franchises, on a par exemple, on a un acteur justement qui joue et dans Stranger Things et dans Welcome to et dans It, puis qui vient de dire qu'il s'est fait engager pour les prochaines séries de Welcome to Derry. Donc ça va faire plaisir de le revoir dans le même contexte à l'écran. Mais ça, ouais, ça vient de tomber. Ça vient de tomber ce matin. Donc je suis quand même assez contente. Et puis, je suis comment dire? Écoute, Denis, j'ai jamais fait ça de ma vie pour une critique. Parce qu'en général, j'ai quand même mes idées assez bien aimées. Là, il y en avait trop. J'ai fait une liste, Denis. J'ai fait une liste parce que là, il y a énormément de... elle est longue, cette liste. Elle est très, très longue. Il y a beaucoup de matériel sur lequel... Là, on va spoiler. Spoiler. Tout de suite. Tout de suite. On va spoiler. Il y a beaucoup d'incohérences qui m'ont sorti du bonheur, du plaisir de regarder la série. Déjà, il y a trop de flashbacks dans ce dernier épisode de 2h15. Pour 2h15, je dirais qu'il y a à peu près 20-25 minutes de flashback où on s'en fout, en fait. C'est comme, il faisait vraiment ça, OK, goodbye my lover, goodbye my friend, mais la série est encore disponible sur la plateforme, hein, ils vont pas tout supprimer, donc je sais pas pourquoi ils nous ont fait et puis ça c'est quelque chose qui revient beaucoup chez des amis à qui j'ai posé la question, ça revient beaucoup le truc de ouais les flashbacks à un moment donné c'était lourd, c'était long puis c'était un peu cringe. Il y a énormément d'incohérences par rapport au comment je pourrais dire ça, même à la réalisation. Je ne sais pas s'il y a eu des choses qui ont été coupées, mais je ne comprends pas. Je veux dire, 2h15, là, c'est rien. Ils auraient pu faire une finale de 3 heures, littéralement. Il y a personne qui leur empêchait avec un timer. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Est-ce qu'il y a plusieurs éléments qui ne font aucun sens. Par exemple, on parle des Demogorgons, des Demogods, des Demodogs. Tout d'un coup, on arrive dans cette réalité parallèle qui se situe entre le Upside Down et le Right Side Up. Ils viennent de là. La bataille finale arrive. Nowhere to be found. Ils nous ont fait une Avatar 2. Normalement, tout d'un coup, c'est là où les guerriers doivent se pointer et puis il n'y a plus personne. Ouais, j'ai vu parce que comme je te disais, j'ai pas écouté la saison finale encore. Puis pourtant, j'ai fait découvrir cette série-là à bien du monde qui sont autour de moi maintenant, qui ont déjà regardé toute la série 5, la saison 5. Puis moi, je ne l'ai pas regardé parce que je manque de temps. Mais c'est le même que j'ai vu partout. C'est Ragnar, le chef, le méchant? Vecna, excuse-moi. Vecna, qui se bat pour du côté des méchants. Puis tu vois tous les Démogorgons qui sont en vacances, sont ailleurs, ils sont voilà, pas ça, là. ils sont ailleurs, ils sont pas là. Ils sont pas là où est-ce que c'est important parce qu'on oublie, enfin on oublie,
on veut établir le fait que Will et Vecna partagent des visions. Et en fait, c'est pas qu'ils partagent des visions, ils sont capables d'aller voir dans la tête l'un de l'autre, où Ouais, est-ce ça qu'ils sont connecté, ouais. situés, où est-ce qu'ils sont. Et puis, on va dire occasionnellement prendre possession du corps l'un de l'autre, etc. Donc, Vecna, il sait qu'ils s'en viennent. Il sait que tu as 5 petits merdeux qui débarquent et que c'est malheureusement, c'est 5 petits merdeux depuis 5 saisons, depuis les 10 dernières années, qui sont capables de le défier. Je veux dire, l'armée ne peut rien contre eux, rien. Les Russes ne peuvent rien contre eux non plus. Mais par contre, tu as 5 petits kikis qui débarquent et puis c'est ceux-là qui sont capables de venir lui péter ses petites fesses et le gars, il est là, ok, ben, je vais y aller tout seul. Ce qui est vraiment surprenant, les Démogorgons sont à l'épreuve des balles, comme on a pu justement le voir dans la saison 4. Je veux dire, tu leur tires dessus, ils battent même pas un cil. Par contre, cette espèce de, voilà, le Mind Flayer / gigantesque bête qui se matérialise en chair et en os, etc., elle, vulnérable à fond pour les balles. Alors, il n'y a pas de problème. On tire 5 petites balles, aïe, 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 j'ai mal partout. Tu sais, je veux dire, c'est ridicule, ça aussi. Ça sent comme si tu n'aurais pas aimé ça, je pense. Non, c'est juste que j'ai vraiment. J'étais là comme ça, puis j'étais à voir. Tu sais, j'ai trouvé que c'était. Et c'est peut-être méchant de dire ça, mais c'est pas forcément. C'est crédible dans le sens où, justement, il y a de la paresse scénaristique. Comment c'est possible que cette espèce de gigantesque Mind Flayer qui est supposée être la chose la plus dangereuse depuis le début, qui est complètement vulnérable aux balles, au feu, à tout ce que tu veux. Même les Démogorgons ils ont même pas une goutte de sueur quand on leur envoie un cocktail Molotov à la gueule. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je ne comprends pas si ça vient du Upside Down, si c'est fait de la même matière organique, etc. Pourquoi est-ce que en 5 minutes, même pas 5 minutes, j'ai carrément calculé, ça dure littéralement 4 minutes 45. 4 minutes 45, c'est plié, c'est vraiment lessivé, repassé, plié, rangé. Et j'ai trouvé que ils ont perdu du temps dans cet épisode avec d'autres détails qui n'étaient absolument pas importants et qui auraient pu justement prendre ce temps si justement il y avait une limite de temps, parce qu'encore une fois, je ne comprends pas d'où elle vient cette limite de temps, ils auraient pu faire ça. Maintenant, ensuite, il y a quand même il y a quand même un truc que je ne comprends pas. Ils nous ont amené plein de gens comme justement la sœur de Eleven, etc. Il y a plein d'acteurs qui étaient encore en vie et qui ne sont plus là pour faire partie du combat final. Et surtout, moi, ce qui me choque le plus, c'est que non seulement on ne dit pas. Ces gens-là auraient pu aider, ils auraient pu venir, Tu as des nouveaux soldats qui débarquent tout d'un coup, ils prennent d'assaut la ville. Tu as cette espèce de nouveau boss des soldats qui arrive aussi, qu'on ne sait pas d'où elle vient, qu'ils auraient pu l'amener avant, ils auraient pu faire quelque chose, ça aurait pu justement être, au contraire, l'acolyte de Papa qui a aidé Eleven, qui aurait pu turn around et être un de ses aidants. Bref, on ne sait pas d'où viennent ces gens. Quand le Upside Down collapse justement on va dire dans le néant, rest in peace, les 25 femmes enceintes qu'il y avait dans le sous-sol du Upside Down dans la base militaire que personne n'a pris le temps de sortir, en fait, quoi. On les a laissées là-bas, et puis voilà, ils sont mortes. Vraiment, il y a plein de détails comme ça, que quand tu y repenses après, t'es là, mais c'est bizarre. Et c'est pourquoi, et on en discutait l'autre jour dans notre autre critique, Denis, par rapport à Welcome to Derry et Stranger Things. C'est pour ça, pour moi, Welcome to Derry, ça reste la meilleure saison, la meilleure série en une saison. Ils ont été capables de wrap up tout ce que Stranger Things aurait pu faire de bon, juste avec un peu plus de caboche. Et je trouve ça tellement dommage de finir sur une touche qui est pas... qui est vraiment paresseuse, une fin qui est paresseuse, une espèce de mou, de laisser-aller scénaristique. Je ne comprends pas pourquoi on a, par exemple, dans Welcome to Derry, on comprend, l'entité exerce une force maléfique sur les gens, les adultes sont insensibles à la violence. Stranger Things, où sont les parents
où sont les parents? Je veux dire, OK, Ah, Mrs. on les voit Wheeler plus, quoi! non, mais je veux dire, déjà, tu as Mr. Wheeler qui s'est fait éventrer vivant, on ne sait même pas s'il est encore en vie. Max, elle a des parents. Ça fait Ouais. 2 ans qu'elle est dans le coma, la rouquine, là. Ça fait 2 Ah ans qu'elle est ouais? dans le coma. Sa mère, nowhere to be found. Sa fille sort du coma, nowhere to be found. Et à la fin, tu vois ce que je veux dire? Il y a tellement Ouais. plein de trucs que tu te dis, les Wheelers se sont fait, mais démonter la gueule chez eux. Ils sont voisins avec les parents de Luca. Pourquoi est-ce qu'il y a personne qui va voir Mrs. Wheeler à l'hôpital? Les parents sont nulle part. Dustin, sa mère, tu te souviens quand Dustin a élevé un petit demo dog, etc., puis qu'elle a bouffé son chat? Sa mère, elle a cherché son chat pendant 3 ans. Elle l'a pas trouvé. Par contre, Dustin disparaît pendant 3 semaines et puis rien à foutre. OK, cool, pas de souci. Donc vraiment, il y a les adultes travaillent contre les enfants alors que les enfants savent très bien qu'est-ce qui s'en vient et peuvent prévenir on va dire le corps militaire qui a décidé de prendre l'emprise sur Hawkins, etc., etc. Les parents des enfants, tous les enfants de l'école primaire ont été pris par les militaires. Hein. Et en plus, ils sont venus toc toc, monsieur, madame, donnez-nous vos enfants. Oh, bah, ok, on va vous les donner, puis voilà, il va partir dans le camp de jour, il n'y a pas de souci, on va aller chercher des autres packs, il n'y a pas de souci, en fait. Et puis, les enfants se font attaquer dans la base militaire, et les parents, non, les parents, il n'y a pas de soulèvement populaire, rien du tout. C'est comme si il y avait quelque chose Il y a eu un qui laisser-aller sur sur la le, cohérence le, du récit. le, le, Denis, c'était le control quality de la saison, c'est ça? Il y a pas eu de de la solution. série tout entière parce que il y a, je veux dire, les parents, on les voyait un tout petit peu, tu sais, justement, Ouais. Erika, tout ça. Il y avait à un moment donné un espèce de petit back and forth. OK, les parents étaient pas très intéressés par le Ouais. sort de leur gamin, mais ils étaient là. Là, tout d'un coup, il n'y a plus personne. Et ça n'est pas expliqué, ça n'est pas contextualisé. Je trouve Le pire, c'est que pas besoin de les avoir toutes dans chaque épisode, j'imagine, puis leur faire de exactement. quoi, mais juste d'au moins dire sont où, ils font quoi, puis pourquoi ils sont pas là, tu sais. Ben oui, c'est exactement ça. Puis, je veux dire, j'ai trouvé que la finale, elle était sympathique pour les fans, OK? Mais ça va très mal vieillir parce qu'il y a eu un usage d'effets spéciaux en cascade de très piètre qualité. Et ça, encore une fois, une grande déception quand ils se retrouvent à l'intérieur de la carcasse du Mind Flayer, là, puis tu le vois, là, c'était un green screen. Tu le vois, il passe devant, puis c'est un green... C'est ça, là. Will, il passe devant, c'est un green screen. Winona Ryder, elle passe devant, c'est un green screen. La scène où, bref, où Vecna meurt, encore une fois, c'est vraiment pas crédible, c'est vraiment du mal mâché, c'est difficile à digérer et ça va devenir malheureusement, je prédis, indigeste dans le futur quand notre œil sera encore plus habitué. Je veux dire, on a des bijoux technologiques tels que Avatar qui sortent encore aujourd'hui à la même période de l'année, etc. Si tu regardes Avatar comme moi j'ai fait, tu regardes Avatar et après tu vas voir la finale de Stranger Things, tu vas ouïouïouï, qu'est-ce qui s'est passé là? Ils n'ont pas contacté les bonnes personnes, alors que normalement, c'est la franchise qui a fait, on va dire, exploser Netflix. Parce qu'à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens, Denis, à l'époque, c'était est-ce que tu as regardé Stranger Things? Est-ce que Ouais. tu as regardé Stranger Things? Et tout le monde te disait oui ou non. Ouais, on a commencé. Ouais, non, c'est sur ma liste. Ou j'ai essayé, mais j'accroche pas. Mais non, mais il faut tenir encore parce qu'à partir de la 2e saison, ça devient bon, etc., etc. Ben, C'était supposé être le final de Feu d'artifice et ça a été un pétard mouillé. ma Pour raison moi, à moi de ne pas avoir encore commencé la saison 5, c'est que ce que j'aimais de la saison 1, je ne le retrouve plus dans la saison 3, 4, puis même dans ce que j'ai pu percevoir de la saison 5. Parce que pour moi, la saison 1, Stranger Things, c'était. On joue dans la nostalgie des gens des X, de la génération X. Et il y a un petit côté fantastique en arrière de ça qui aide à la série. Là, c'est carrément le contraire. Là. C'est du full fantastique upside down world. Puis, qu'il n'y a pas vraiment. C'est un gros contenant, mais avec pas de contenu dedans. C'est le contraire. Ils ben sont ça, devenus c'est ça, tellement big, mais avec pas rien pour remplir le bocal. le bocal est upside down. Ouais, fait que c'est un peu ça.
Tu sais, j'ai dévoré Welcome to Derry. Et j'ai l'impression qu'ils ont un plan pour 3 saisons, c'est ce qui avait l'air à parler. Mais Stranger Things, je ne pense pas qu'il y avait un plan pour 5 saisons. Je pense qu'il y avait Ben un non. plan d'une saison. Et on a des idées peut-être si ça continue, si ça fonctionne. Mais là, je pense qu'on va tirer à la sauce au maximum. Puis là, c'est l'argent qui leur a permis de faire la série. Puis, sauf que, de façon que tu en parles, c'est comme bien du monde que j'ai pu voir des critiques. Là. C'est pas aussi impressionnant et puis aussi satisfaisant comme conclusion pour une série de. Pour une série de cette envergure, puis Ouais. surtout, tu sais, ils sont là: «Oui, mais non, regardez, il y a les easter eggs, il y a ci, il y a ça», puis tu es comme: «Mais les easter eggs là, eh, Elle doit je veux dire». supporter l'histoire. Ça ne devrait pas soutenir l'histoire, ça doit supporter l'histoire. Easter Exactement, eggs. puis surtout, ils nous ont surtout avec cette sortie très ambitieuse de faire 3 parties et cetera. On a vu ça avec d'autres séries que Netflix a sorties, avec Bridgerton et cetera, qu'on sort une partie, puis de 1 mois plus tard, on en fait une autre, puis un autre mois plus tard, on en fait une autre et cetera. Ça, on l'a vu, puis ça fonctionne parce qu'effectivement, ça fait en sorte que les gens attendent et c'était pour les codes d'écoute, il me semble. Enfin, il y avait une raison, assez obscure de ce côté-là, comme quoi, Ouais. là, c'est un visionnement, ça compte plus pour un visionnement, on dirait, bref. Mais le problème là-dessus, c'est que tu sors cette série, ça y est, c'est fait, c'est dans la boîte, c'est plié, c'est la post-production est terminée. Vous nous laissez spéculer sur plein de choses. Il y avait eu, allez, des spéculations sur Eddie qui allait revenir en Demogorgon ou même le Dog que Dustin avait élevé, qui allait peut-être justement faire partie de la bataille et qu'il allait le sauver ou quelque chose comme ça. Rien, nada, niet, rien de tout ça. Ça a été juste, tu sais, vraiment, et j'ai trouvé que c'était, puis voilà, le côté de Will, là, qui, ah, j'ai mes petits goosebumps, puis ah, je me fais contrôler, puis ah, run, puis ah, on dirait, il fait des crises d'épilepsie à chaque fois, enfin, des croches, là. Donc, bref, il y a eu beaucoup de choses, puis plus le temps passe, après avoir vu cette finale, plus le temps passe, moins je l'apprécie. Euh, je Tu ne trouves sais d'autres pas défauts quand si tu je y serais penses, c'est ça? capable de regarder à nouveau cette finale, honnêtement. Je ne sais pas. Parce Ah, puis j'ai que l'impression, excuse-moi de te couper, mais j'ai l'impression même que ça l'entache ton plaisir d'avoir écouté les premières saisons. non, ça entache pas mon plaisir, sauf qu'il y avait, c'est comme si le showrunner avait pris ses vacances lui aussi avec les Demogorgons qui s'étaient barrés dans un pays chaud, dans une petite île, là, parce que vraiment, c'était, je veux dire, il n'y avait plus aucun fil conducteur, ils auraient pu ramener tellement de choses à la place de nous mettre des flashbacks nostalgiques, ils auraient pu ramener des acteurs, faire des, tu sais, des petits coucous, des petits clins d'œil, des petits machins. Justement, un peu comme dans la finale de Welcome to Derry, tout d'un coup, t'as Rich qui revient, puis c'est beau, c'est beau. Tu vois ce que je veux dire? Il est là pour une petite minute écart, sauf que ça a fait toute la différence. On n'a pas besoin de voir de flashback à l'infini de lui qui était gentil, puis qui lançait son avion, tu sais, c'était juste, t'as eu une séquence, justement, à la fin, quand Vecna décède, que tu vois, genre en flashback, toutes les personnes qui l'ont affronté, mais qui en sont décédées de façon directe ou indirecte. Et vraiment, ça, je trouvais, ça, c'était top. Ça, c'était mon endgame voilà, ça, vraiment, c'est mon petit endgame aux funérailles de Tony Stark, où est-ce que tu vois tout le monde un peu, etc. Pas plus de mots, pas plus de trucs. Mais là, il fallait revenir quand elle bouffait ses petites gaufres, et puis quand nani nana, et puis quand nani nani, et puis, et ça finissait pas de finir, Denis. Et surtout, la grande déception absolue, pas que je veux que tout le monde soit zigouillé, tout le monde passe au hachoir de la grande faucheuse. Une mort, un décès, juste un vrai décès. Quand je dis un vrai décès, j'ai pas envie de spoiler entre guillemets cette partie-là, mais on nous laisse sur notre faim parce qu'on nous dit, ok, vous avez vu quelque chose, mais il est possible qu'il y ait une autre alternative à ça, puis on vous laisse là-dessus. Je trouve ça extrêmement frustrant. Et encore une fois, c'est pour ça que je crois que malheureusement, avec cette finale de cette saga qui était, ma foi, très entraînante, très déterminante aussi pour notre époque, parce qu'il ne faut pas oublier que ça a remis au goût du jour plein de énormément une nostalgie. Par exemple,
Donjons et Dragons, etc. Je veux Ah dire, oui, oui, c'est ça. même moi, j'ai commencé une campagne de Donjons et Dragons. Sans Stranger Things, Vox Machina n'existe pas. Mighty Nine n'existe pas. Vraiment, c'est même pas des blagues parce que c'est c'est vraiment un hommage aux nerds, aux geeks, aux gens comme nous qui sommes Des mangeurs de M&M et de Doritos en jouant à Dungeons and Dragons dans le sous-sol avec les amis. Là, puis, j'ai fait ça quand j'étais jeune. C'était vraiment ça. Puis je dirais encore aujourd'hui, j'ai des gens, je fais un gros clin d'œil à mon ami Steven, qui lui a dit, genre, quelqu'un fait partie d'un groupe, j'ai envie d'essayer. Moi, j'ai dit, t'essayes pas Donjons et Dragons, c'est commitment. Gardez ça prenez ça pour vous aussi. Mais bref, c'est vraiment un truc ça a influencé énormément notre pop culture d'aujourd'hui et je trouve ça dommage, justement. Et tu sais quoi, j'irais même jusqu'à dire que sans Stranger Things, on n'a pas Welcome to Derry. Sans Stranger Things. Ça ouvre des portes sur une façon de faire un peu. Ben, c'est une façon, en tout cas, on n'a pas Welcome to Derry tel qu'on le connaît. Parce qu'il me reste une minute, je ne peux pas avoir plus qu'une minute. On va finir avec ça. J'ai une question à te poser. Oui, est-ce que Millie Bobby Brown prend du Botox? Je n'aime pas commenter sur l'apparence d'autrui. Non, mais elle joue, puis on a l'impression qu'elle est figée. Honnêtement, je pense que c'est dû à malheureusement Netflix ce n'est pas la première fois qu'ils emploient cette méthode. Ils l'ont déjà employée dans plusieurs autres séries et plusieurs autres films. C'est de venir flouter certaines parties du corps, ou on va dire certaines textures de peau sur le visage. Ils l'ont fait, par exemple, je donne un exemple très tangible et très concret, dans l'émission 10%, l'épisode avec Isabelle Adjani, ils l'ont fait de façon outrageante. Tu m'en avais parlé, c'est vrai. J'en avais parlé parce que ça m'avait choqué et je pense qu'ils ont recommencé. La personne qui fait ça chez Netflix, là, va chez ta maman. Vraiment. C'est ça le feeling que ça donne. Moi, j'ai vu des images et quelques extraits, puis j'étais comme, mais qu'est-ce qui arrive à elle? Mais en même temps, il ne faut pas oublier que c'était une enfant quand elle a commencé. Et le corps et quand on grandit, etc. Puis surtout, il ne faut pas oublier qu'il y a eu 5 ans, Denis, 5 années se sont écoulées entre la fin, même plus pratiquement, la fin de l'épisode 4, de l'épisode de la saison 4 et le début de l'épisode 1 de la saison 5. Donc, il ne faut pas oublier que c'est énorme pour eux. D'accord? Sur 5 étoiles. Sur 5 étoiles, l'épisode final de la saison 5. Alors, pour toutes ces incohérences et cette paresse scénaristique qui m'a fait mal, mais très, très mal, cette finale de Stranger Things se décroche de peine et de misère. 1 2 sur 5. Ouh! 1 2! Ah, de peine et de misère. J'étais sûr, je disais, on me soit un 2 ou un 3. Un 2 de peine et de misère. De peine et de misère, là. Je veux dire, je sais que tu veux pas qu'on fasse des points, je sais pas quoi, puis des. Mais c'est pas pour la série. C'est 1.9, là. C'est ça, c'est pour l'épisode final. C'est pas pour la série complète. C'est pour l'épisode final. C'est pour l'épisode final. D'accord. Marie, il faut que je te laisse. Oui. Merci beaucoup d'avoir partagé ton désarroi sur cet épisode final, mais c'était cool de parler. Mon agonie. On s'en parle très bientôt. Il faut vraiment que je te laisse là-dessus, Marie. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, bye bye.